Chapitre 6. Interdit aux dragons. En route vers le village, Anna est épatée par l'abondance des fleurs. C'est vraiment beau ici, dit-elle. Merci, dit Ophélie. J'allais cueillir des fleurs et c'est vous que j'ai trouvé. Ils sortent de la clairière et atteignent une plage sablonneuse. Johan voit maintenant la mer d'un bleu vert étincelant. Plus loin, une montagne en forme de cône se dresse au milieu des vagues. Une fumée blanche s'échappe de son sommet. Pourquoi y a-t-il de la fumée qui sort de la montagne demande Johan. C'est ce qu'on appelle un volcan, explique Ophélie. À l'intérieur, la chaleur est vraiment intense. C'est pour cela qu'il y a de la fumée. Parfois, lorsque le volcan est fâché, il crache de la lave bouillante. C'est là que vivent les dragons du volcan demande Johan très étonné. Vous parlez de cela avec ma mère, répond Ophélie. Venez. Nous sommes presque arrivés au village. Peu de temps après, ils aperçoivent quelques maisons au loin. Comme ils s'en approchent, les villageois viennent vers eux. Ils parlent fort et montrent les dragons du doigt. Oups, ils ont vu vos dragons, dit Ophélie. Je n'aurais peut-être pas dû vous mener jusqu'ici. Devrions-nous rebrousser chemin demande Anna. Je vais leur dire que vous venez un ami, dit Ophélie. Il est de leur devoir de bien vous accueillir. Une femme se détache de la foule. Elle a les mêmes cheveux très noirs qu'Ophélie et les mêmes yeux bruns et vifs. Des colliers de coquillages et de pierres de toutes sortes de couleurs sont accrochés à son cou. « Pourquoi as-tu amené ces dragons dans notre village, Ophélie » demande-t-elle. « Ne crains rien, maman. Je te présente Johan et Anna. Ils viennent de très loin. Leur dragon s'appelle Lombric et Elia. Ils ne nous feront pas de mal. Ils ont besoin de notre aide. Je suis Kalama, dit la mère d'Ophélie, méfiante, en se présentant à Johan et Anna. Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas vous recevoir dans le village. Les dragons sont interdits ici. Les villageois, massés derrière elle, l'encouragent à poursuivre. Nous ne voulons pas causer de problèmes, dit Anna. Je vous en prie, aidez-nous, la supplie Johan. C'est important, pas de dragons. C'est le règlement, répond Kalama en hochant la tête. Mais maman, ces dragons sont gentils, proteste Ophélie. Et tu sauras répondre aux questions de Johan et Anna. Ils ont besoin d'informations sur les dragons du volcan. Très bien, répond Kalama toujours sur ses gardes. Mais nous ferions cela loin du village. Kalama et Ophélie marchent le long de la plage désertée. Johan, Anna et leurs dragons les suivent. Que voulez-vous savoir au sujet des dragons du volcan demande Kalama. Une magicienne maléfique s'apprête à jeter un très mauvais sortilège, explique Anna. Pour l'en empêcher, nous avons besoin d'un dragon du volcan. Dans ce cas, je ne peux rien pour vous, répond Kalama. Il y a déjà eu des dragons du volcan ici, mais ils ont disparu. Chapitre 7. Les premiers dragons du volcan. Johan est consterné. Mais où sont-ils allés? Sur une autre île? Nous devons en trouver un. Raconte-leur ce qui s'est passé, dit Ophélie à sa mère. D'accord, répond Kalama. Il y a très longtemps, l'archipel de Noé était encore inhabité. Dans le ciel, il n'y avait que des oiseaux et des chauves-souris. Dans l'océan, des poissons et des otaries. Et sur terre, c'était le règne des dragons. Johan jette un coup d'œil aux arbres, aux fleurs et à la plage sablonneuse. Il essaie d'imaginer des dragons s'y promenant. Ces dragons étaient issus de la lave du grand volcan, poursuit Kalama, en pointant vers la fumée s'échappant de la montagne au loin. C'est alors que les humains sont arrivés. Les dragons les ont attaqués en crachant de la lave. Les humains n'ont pas pu les calmer. Ils ont donc riposté. « Oh non !» s'écrie Anna. « Est-ce que les humains les ont ?» « Les humains ne leur ont pas fait de mal, répond Kalama. Il comprenait que les dragons étaient probablement apeurés. Les meilleurs guérisseurs ont alors pissé dans leur pouvoir pour mettre les dragons à l'abri. Ils les ont intégrés au paysage. Que voulez-vous dire demande Johan. Ils ont enterré les dragons. Les dragons font maintenant partie de notre paysage, répond Kalama.
Yann ne sait pas très bien ce qu'elle veut dire. Il cherche à comprendre. Et ces guérisseurs sont-ils près d'ici? Peut-on leur demander de nous ramener un dragon du volcan? Demande Yann. Nous nous assurons que ce dragon n'approche pas du village, promet Anna. Non, dit Kalama en hochant la tête. Les dragons du volcan ne doivent jamais revenir. Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas vous aider. Et je vais vous demander de partir. S'il te plaît, maman, intervient Ophélie. Est-ce que tu peux au moins les emmener dans notre plantation de papaye pour qu'ils mangent quelque chose avant de s'en aller? Ils viennent de si loin. D'accord, répond Kalama, après un instant de réflexion. Mais ensuite, ils doivent partir. Elle retourne alors vers le village sans les regarder. La plantation est par là, dit Ophélie en suivant la direction opposée du village. À vrai dire, nous ne devrions pas nous attarder ici, dit Yuan. Nous devrons retourner au royaume des fougères pour voir si on peut trouver un dragon du volcan ailleurs. J'ai peut-être un moyen de vous aider, dit Ophélie en regardant derrière elle pour s'assurer que sa mère est loin d'eux. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que mon idée pourrait marcher. Voulez-vous me suivre? D'accord, dit Johan. Chapitre 8. Le rocher du dragon. Anna et Johan essayent tant bien que mal de marcher aussi vite qu'Ophélie. Où allons-nous, Ophélie? Demande Johan. Vous allez peut-être rire de moi si je vous le dis, répond-elle en se retournant vers eux. Je préfère vous le montrer. Puis il avance. Plus la plage sablonneuse devient rocailleuse. Il atteignent finalement une bande de terre qui s'avance dans la mer. De grosses pierres noires et pointues émergent du sol. Ces rochers sont vraiment bizarres, remarque Yann. Je n'ai pas l'impression d'être dans une plantation de papaye, dit Anna. En effet, acquit Ophélie, mais j'aimerais bien vous montrer quelque chose. Elle les fait marcher le long de la bande de terre, puis s'arrête devant un long rocher parsemé de crêtes pointeuses. Ce rocher m'a toujours fait penser à un dragon, dit-elle. Ne trouvez-vous pas? Yann observe le rocher. On dirait en effet un dos de dragon, un dragon aussi gros que l'ombrique, avec des points tout le long du dos jusqu'au bout de sa queue. Mais oui, s'écrie Yann, tu as raison, dit Anna. Et là, on voit sa grosse tête. Ah, je suis vraiment contente que vous pensiez comme moi, dit Ophélie en souriant. Parfois, je m'installe sur ce rocher en forme de dragon pour chanter. Ça me rend heureuse. Je m'amuse à me dire qu'il y a un dragon du volcan, comme ceux des histoires de maman, sur ce tas de rochers. Tu crois que c'est là, c'est ce que ta mère veut dire lorsqu'elle dit que les dragons font partie du paysage? Demande Anna, les yeux écarquillés. Je voudrais bien que ce soit le cas, répond Ophélie en fronçant les sourcils. Mais ma mère dit que j'ai trop d'imagination. J'ai l'impression que l'histoire ne s'arrête pas là, dit Anna en examinant le rocher de plus près. Ophélie pose une main sur l'une des pointes qui forment le dos du dragon de roche. Je sens vraiment quelque chose lorsque je viens ici, dit-elle, comme un lien spécial. Yuan jette un regard vers l'ombrique. Son dragon parvient parfois à sentir la présence d'un autre dragon à proximité. Interdit Free, il avait communiqué avec le dragon de l'arc-en-ciel, même si celui-ci était bien endormi dans une toile d'araignée. Lombric, est-ce que tu sens l'énergie dans notre dragon? Demande Yuan. Absolument, répond Lombric. L'énergie est faible, mais bien présente. Lombric sent lui aussi quelque chose, dit Yuan. Il y a peut-être vraiment un dragon dans ce tas de pierres. Oh, comme j'aimerais cela, dit Ophélie, ravie. Comment faire pour le savoir? Ilia pourrait utiliser un rayon de soleil pour nous montrer ce qu'il y a là-dessus, dit Anna. Ilia, dirige un rayon de soleil vers ce rocher, dit-elle en posant la main sur son dragon. Ilia s'élance au-dessus d'eux. Un rayon de lumière dorée jaillit de sa bouche. La lumière frappe le rocher et Yuan parvient à voir quelque chose. Au beau milieu du rocher, il y a quelque chose d'orange qui palpite. Boum, 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 boum.
Voyez-vous ce que je vois s'exclame Johan. C'est un cœur qui bat.